Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la révélation et la foi. Et dans ce podcast, je vais vous révéler pourquoi un chrétien doit avoir la révélation de la parole de Dieu et surtout à quoi peut servir la foi. Nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 11 verset 25. Matthieu chapitre 11 verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Vous devez comprendre, la première chose que vous devez comprendre dans ce podcast, c'est que la capacité de Dieu à agir dans votre vie dépendra de votre niveau de révélation. C'est-à-dire, le niveau de révélation que vous avez va déterminer la capacité du Saint-Esprit à agir dans votre vie. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » La connaissance dont le Seigneur est en train de parler dans Osée chapitre 4 verset 6, c'est une connaissance spirituelle des choses. Parce que vous devez comprendre qu'en tant qu'être humain, nous avons ce qu'on appelle la connaissance physique. En grec, c'est le mot gnosis. Gnosis. Mais, mis à part la connaissance physique, il est possible aussi pour un être humain d'obtenir la connaissance spirituelle. D'accord? Et le problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'un chrétien, ce qui fait en sorte que Dieu agisse dans sa vie, ce qui fait en sorte que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans sa vie, c'est ce qu'on appelle la révélation. Le bishop David Oyedepo dira que la révélation, c'est savoir comment faire pour bouger la main de Dieu. Mais l'information, c'est savoir ce que Dieu veut. Je répète, une information, c'est lorsque vous savez ce que Dieu veut. Par exemple, vous savez que Dieu veut guérir. Par exemple, vous savez que Dieu veut m'aider financièrement. Par exemple, vous savez que Dieu veut que je puisse avoir des enfants ou me marier. Ça, c'est ce qu'on appelle une information. Maintenant, la révélation, c'est savoir ce qu'il faut faire pour que cela se réalise. Donc, dans chaque domaine de la vie, vous devez savoir ce que la Bible demande de faire pour voir la bénédiction de Dieu se manifester. Vous savez, il y avait un basketteur qu'on appelait Kobe Bryant. Aujourd'hui, il est décédé, il est mort, il est au ciel. Et bon, je ne sais pas s'il est au ciel, bon, en tout cas on m'a dit qu'il était un chrétien, mais c'était un grand basketteur. Et lorsqu'il a commencé sa carrière de basket, il voulait savoir comment devenir fort au basket. Et il a pris pour modèle Michael Jordan. Donc il a appliqué les principes que Michael Jordan a appliqués dans sa vie, et cela a fait en sorte qu'il devienne aussi un grand basketteur. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des principes. Et même dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle des principes spirituels. Vous allez voir un chrétien, par exemple, qui est malade. Et vous voyez qu'il réussit à guérir miraculeusement de sa maladie. Cela signifie qu'il a appliqué un principe spirituel dans sa vie qui a fait en sorte qu'il obtienne ça. J'ai écouté un jour l'histoire d'un homme de Dieu qu'on appelait Oral Roberts. Oral Roberts, c'est l'un des pères du mouvement de la guérison divine aux États-Unis. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Mais Oral Roberts, c'est quelqu'un qui a eu la tuberculose. Il était en train de mourir et par la grâce de Dieu, il a été guéri. Et à l'époque, vous devez savoir que la tuberculose, c'était une maladie incurable. Quand quelqu'un avait la tuberculose, c'était fini pour lui. Mais il a réussi à obtenir sa guérison.
Mais comment se fait-il que Oral Roberts a obtenu sa guérison, mais pourtant d'autres personnes qui avaient la tuberculose en sont morts de la tuberculose? Pourtant, c'était des chrétiens. Comment ça se fait? C'est parce que Oral Roberts a appliqué les principes, c'est-à-dire les révélations, dans le domaine de la guérison divine. Et l'application des révélations dans le domaine de la guérison divine a fait en sorte qu'il manifeste la guérison. Pourquoi? Parce que en tant que chrétien, votre niveau de révélation va déterminer la capacité de Dieu à agir dans votre vie. Et par niveau de révélation, j'entends tout simplement la connaissance des principes spirituels. Vous savez, une fois, j'étais allongé sur mon lit et j'ai senti dans mon cœur que je devais envoyer une offrande à un homme de Dieu que je connais. C'est un papa que je connais, un pasteur blanc, voilà, que je connais. Et je l'ai appelé, je lui ai dit non, pasteur, vraiment, je dois t'envoyer une offrande, tout ça. Et il a dit, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé l'offrande, il a pris l'offrande, tout ça. Pourquoi? Et après, par la suite, j'ai eu des bénédictions financières dans ma vie. Mais pourquoi? Parce que moi-même, au fond de moi, je connais les principes spirituels. Je sais que Dieu aime quand on honore ses serviteurs. C'est des principes spirituels. Il y a des chrétiens, vous savez, moi je vous dis la vérité. Il y a des chrétiens, ils n'aiment pas semer dans le ministère des hommes de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de moi nécessairement. Je ne suis pas en train de parler de moi. Mais il y a des chrétiens, en fait, ils n'aiment pas semer dans le ministère des hommes de Dieu, mais ils veulent être bénis. Moi, il y a une dame qui m'a contacté la dernière fois. Elle m'a dit qu'elle a envie de semer dans EMCI TV. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Si tu vois toi-même que par rapport à ce qui se fait dans EMCI TV, tu es béni là-bas, que tu aimes ce qui se fait là-bas, tu n'as qu'à semer dans EMCI TV. Les gens pensent que quand on leur parle de la dîme, des offrandes, ça veut forcément dire que non, c'est à moi qu'il faut envoyer. Je ne dis pas forcément qu'il faut m'envoyer à moi. Si quelqu'un me demande si quelqu'un veut m'envoyer, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un veut envoyer ailleurs, qu'il envoie ailleurs. Il y a des gens qui donnent leur dîme à Andrew ou Mac parce qu'ils sont édifiés par les enseignements de Andrew ou Mac. Mais il y a ceux qu'on appelle toujours des chrétiens pingres. C'est-à-dire qu'eux, ils ne veulent jamais donner, mais Dieu ne va pas agir. Donc, en fait, vous devez comprendre qu'un chrétien, c'est par rapport à votre niveau de révélation. C'est-à-dire les principes spirituels que vous connaissez. C'est-à-dire que votre vie sera le reflet des principes spirituels que vous mettez en pratique. Amen. Lisons maintenant un deuxième passage biblique. Lisons Matthieu chapitre 9, verset 22. Matthieu chapitre 9, verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Maintenant, je vous ai dit dans la première partie de ce podcast que votre vie sera le reflet de votre niveau de révélation. Maintenant, je le répète encore une fois, pour obtenir la guérison divine, il faut la foi. La foi permet d'obtenir la guérison du corps. Lorsque quelqu'un veut être guéri par Dieu, cette personne devra manifester la foi pour obtenir sa guérison. Sauf si c'est un bébé spirituel, là il n'aura pas besoin de la foi. Vous savez, un jour il y a un musulman qui a appelé un homme de Dieu. Donc ce musulman a appelé le pasteur et il a dit au pasteur, j'ai l'hépatite, j'ai oublié c'était quoi. En tout cas, l'hépatite A ou B ou je sais pas quoi. Et il a dit au pasteur que vraiment je vais mourir dans bientôt et j'ai besoin que tu pries pour moi. Le pasteur va dire ok, il n'y a pas de problème, je vais prier pour toi. Et le pasteur a prié pour lui au nom de Jésus. Et après ils ont raccroché, ils ont vécu leur vie. 6 mois plus tard, ce monsieur musulman, qui n'était plus musulman parce qu'après il a donné sa vie à Jésus-Christ, il a parlé au pasteur. Il a dit au pasteur que, pasteur, est-ce que vous vous rappelez de moi? Le pasteur dit non, je ne me rappelle pas.
Et le monsieur qui était musulman à l'époque lui dit que non, à l'époque j'étais musulman, je vous ai appelé parce que j'avais l'hépatite. Et vous avez prié pour moi et j'ai été guéri. Et le pasteur dit, waouh, incroyable, gloire à Dieu. Mais ce monsieur musulman n'a pas eu besoin d'utiliser sa foi. Bon, à l'époque, il était musulman. Pourquoi? Parce que c'était pas un chrétien. C'était pas un chrétien. Donc, c'est la même chose avec les bébés spirituels. Il y a un jour un homme qui était un chrétien, mais il venait de naître de nouveau. Et il est allé dans une église pour qu'on prie pour lui. Il avait des douleurs sur toutes les articulations. Quand il est arrivé chez le pasteur, qui était une femme, le pasteur a prié pour elle, pour lui plutôt, et il a été totalement guéri. Sauf que 6 mois plus tard, la même maladie dont il avait été guéri est revenue. Il est retourné chez le même pasteur pour qu'on prie pour lui. Mais le pasteur a prié, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est produit. Et un jour, il est arrivé maintenant chez Kenneth Hagin. Et il dit à Kenneth Hagin que moi, je ne comprends pas. Le pasteur chez qui j'étais allé la dernière fois, là, à l'époque, j'étais allé, j'avais été guéri. La même maladie est revenue. Et quand je pars, la guérison ne se manifeste pas. Et c'est là que Kenneth Hagin lui a dit non. Là maintenant, tu dois manifester ta propre foi pour être guéri. Tu dois manifester ta propre foi pour être guéri. Donc, beaucoup de chrétiens, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Qu'un homme de Dieu peut prier pour vous. Et vous obtenez votre guérison. Mais si maintenant vous ne savez pas utiliser votre propre foi, c'est pour cela, écoutez, il y a des gens, vous n'aimez pas quand on vous dise la vérité. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens depuis 15-20 ans, mais ils sont toujours comme des bébés spirituels. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, ça fait 15-20 ans qu'ils sont chrétiens, mais ils sont toujours comme des bébés spirituels. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent jamais matures. Ils ne sont jamais capables d'utiliser leur propre foi pour obtenir certaines choses. Vous savez, quand vous êtes un bébé, vous ne pouvez rien faire de vous-même. C'est la même chose que moi. Quand je suis né, écoutez, je suis un être humain comme tout le monde. Moi, quand je suis sorti du ventre de ma mère, je n'ai pas commencé à marcher, à manger moi-même. Non! J'avais besoin de mes parents pour m'aider. C'est mes parents qui me portaient. Même pour marcher, on me porte. Parce que c'est comme ça qu'on est un bébé. Quand on est un bébé, on est obligé de vous porter. On est obligé de vous nourrir. On est obligé de tout faire pour vous. C'est comme ça qu'on est un bébé. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. Quand quelqu'un vient d'être chrétien, il n'y a rien qu'il peut faire de lui-même. Il n'y a rien qu'il peut faire de lui-même. Ça veut dire que même quand un sorcier l'attaque, il aura peur. Il aura des problèmes. C'est normal. Mais après, quand les années ne font que passer, Dieu s'attend à ce que ce chrétien-là se développe spirituellement. Dieu s'attend à ce que ce chrétien soit capable d'utiliser sa propre foi pour faire agir le Saint-Esprit. Donc c'est la même chose dans le domaine de la guérison divine. Quelqu'un qui veut être guéri, il devra utiliser sa foi. Quelqu'un qui veut être en bonne santé, il devra utiliser sa foi. C'est pour cela que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de marcher et qu'il y a des aveugles qui sont venus au Seigneur, ils ont dit, Seigneur, nous voulons être guéris. Le Seigneur a dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Et ils ont dit, oui, nous croyons. Et le Seigneur leur a dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Il n'a pas dit selon sa foi, lui. Jésus n'a pas dit qu'il vous soit fait selon ma foi, moi. Il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. C'est ça. Donc la guérison divine du corps se produit à cause de la foi.
Là où il n'y a pas la foi, la guérison ne peut pas se produire. Là où il n'y a pas la foi, la bonne santé ne peut pas se produire. Abonnez-vous pour des prochains podcasts et que la grâce du Seigneur soit avec vous.